Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans les domaines du quotidien. Donc pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous connaissez ma méthode, hein. Je vais faire un tirage voilà, général pour commencer, puis professionnel, financier et sentimentale. Voilà, je reprends mes vieilles habitudes, je vais varier comme ça, selon mon humeur, par rapport aussi à vous, hein, ce qui vous plaît, ce qui vous parle le plus. Et donc voilà, dans les commentaires, dans mes retours, ouais, ce qu'on m'a demandé de revenir à ces tirages bien scindés pour pouvoir avoir un message dans chaque domaine. Allez, on y va. On commence donc avec un tirage général, voir un petit peu ce qui se passe pour le mois de mai. Donc déjà la grossesse, alors ça peut parler d'une grossesse à certaines Capricornes, mais on parle surtout voilà, de gestation, de nouveaux projets, de quelque chose qui est en train de se passer, de se produire. Et dernière carte, s'il vous plaît. Ah ben, il y en aura deux de plus pour vous. Oh, mais on adore, regardez-moi ça. La grossesse, l'attirance, le mariage, le déménagement, qu'est-ce que vous allez me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Donc là, il y a certains Capricornes qui peuvent effectivement s'engager, oui, s'engager dans une relation. En tout cas, ça peut être bien sûr sentimental, puisque là, on ressent bien le cœur, le côté très sentimental, mais ça peut aussi être dans un projet qui vous tient à cœur, voilà, qui est important pour vous. On peut parler d'un déménagement vers quelque chose de mieux, peut-être que c'est en lien avec le pro. Voilà, on va aller voir ça. Mais déjà, on met le gros titre, vous voyez, on met les gros titres là sur votre tirage. On peut parler voilà, d'attirance, je suis attirée vers quelque chose ou vers quelqu'un, un nouveau projet. J'ai envie de donner cette chance, de me donner une chance, de nous donner une chance. Voilà, il y a des choses qui bougent, qui avancent, hein, voilà. Sans parler d'un déménagement à proprement parler, mais ça bouge déjà, ça c'est bien. Allez, et oui, on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui étaient bloquées jusqu'à présent. On portait tout seul, toute seule, et on espérait pouvoir changer un peu d'énergie. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous a entendu, les amis. Allez, on y va. On y va, on y va. On commence avec le professionnel. Comme ça, vous allez voir, on prendra ce tirage en lien toujours avec ce que je vais faire. Donc, le pro. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui vous dérange, qui ne vous va pas. Soit on vous propose quelque chose, ça ne vous va pas. Est-ce que c'est un contrat qui arrive qui vous fait un peu peur, se dire est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que c'est l'ambiance en ce moment qui n'est pas terrible? Est-ce qu'il y a beaucoup de boulot, donc c'est un peu prenant, un peu fatigant, et puis vous avez l'impression d'être seul, de ne pas être soutenu? C'est possible. Alors, on va aller voir l'évolution sur le mois de mai. Ah oui, là, il y a du changement. Là, les amis, je pense qu'il y a du changement pour la plupart des Capricornes. Soit vous quittez un travail, vous quittez quelque chose, il y a quelque chose qui bouge, qui change. Ah ouais. Donc là, clairement, soit vous avez acté une fin avec votre patron, par exemple, si vous êtes salarié, vous avez acté une fin, soit vous êtes carrément déjà parti, parce que là, elle sort tout de suite quand même. Donc, c'est possible. Si c'est le cas, ben, en fait, on doit faire de la paperasse, faire voilà, des papiers pour soit réenquiller sur un travail ou pour mettre en place, je ne sais pas, une formation ou des droits ou quelque chose comme ça. C'est possible. Ou alors, on négocie un changement de contrat, peut-être même une fin de contrat pour, voilà, dans une période d'ici 3 mois, peut-être, hein, ou septembre maxi, quoi. Vous voyez, c'est possible comme ça. Ouais. Après, soit vous partez de votre plein gré, soit on vous fait comprendre que c'est fini, quoi, hein. Parce qu'il y a quand même, il y a quand même une discussion. Là, on voit bien qu'il y a un entretien, qu'il y a quelque chose, et on vous dit c'est un changement. Qu'importe votre situation aujourd'hui, si vous êtes en recherche d'emploi, donc on vous dit il y a une nouvelle, enfin, il y a un entretien, du coup tu peux signer un contrat, ça peut être une période pour l'instant de 6 mois, c'est possible, voyez, ou 9 mois, c'est-à-dire que voilà, de la période du printemps à l'automne, donc ça peut correspondre comme ça.
9 mois, d'ailleurs, ça me fait penser à la grossesse, c'est possible qu'il se passe une période de 9 mois. Ça peut être une envie, je vous dis, de changer, de faire une formation, de peut-être trouver un maître de stage, de trouver un financement, de trouver des choses comme ça, de trouver un nouveau patron. Voilà, ça prend du temps, mais on ne vous voit pas non plus genre en galère ou quoi que ce soit. C'est juste que vous avez besoin de changement, besoin d'en parler, alors que ce soit un patron ou à quelqu'un, je sais pas, d'un organisme ou à quelqu'un de confiance qui est autour de vous, un ami, un frère, je sais pas. Mais en tout cas, on discute bien avec un homme qui nous donne des solutions, qui nous donne des nouvelles. Et ça amène ici, ça c'est vous en fait, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous amène tout de suite à un engagement, à une signature. Vous voyez, ça me fait vraiment penser au tirage d'en haut. C'est-à-dire, on s'engage dans quelque chose. Voilà. Et ça se met en place doucement, mais sûrement. Vous voyez. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a du changement, les amis. Alors vous adaptez, hein, ça vous savez, je vous le dis assez, vous adaptez par rapport à votre situation, bien sûr, il faut que ça vous parle, hein, voilà, il faut que ça ait du sens. Donc on vous parle bien d'un changement assez radical quand même, vers quelque chose de nouveau et de plus abondant. Parfois, il faut aussi accepter de lâcher, laisser venir ce qui vient à soi et le vivre, voilà, au moment présent et se dire: «OK, c'est comme ça, beh, ça va m'amener vers autre chose», vous voyez? Et donc cette autre chose, on voit bien quand même un nouveau départ, un nouveau projet, on voit des choses, qui bougent, qui avancent et donc finalement, c'est pas si dégueu que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a vu quand même au début, je vous rappelle, qu'on a vu un stress, un environnement un peu négatif ou hypocrite, où on se sent peut-être pas trop à sa place et il faut qu'il y ait un changement, vous voyez? Donc c'est pour ça. C'est-à-dire que pour moi, fin avril, début mai, ça commence un peu, voilà. On ne sait pas trop où on va, ça fait flipper, j'ai pas trop de solutions ou en tout cas j'en ai marre, marre, marre et il faut que ça s'arrête, quoi. Bon, mais voilà. En tout cas, il y a du changement par ici. Et il y a tout de suite, on vous dit, il y a une fin. Il y en avait deux. Ouais, ouais, il y a une fin et on s'écoute en fait. On va commencer à s'écouter, à poser ses limites, hein. Voilà. Allez, on passe au domaine financier et matériel. Pour les Capricornes, pour ce mois de mai. Ok. Donc là, encore une fois, on vous dit évolution, écoute ton intuition, tu prends les bonnes décisions, ne parle pas, ne dis rien, garde tes projets pour toi. Pour l'instant, ne parle pas. Ok. Hop. Je vais le laisser par là. Vous voyez, le silence, toujours. On vous dit, il y a des choses voilà, qui ne se disent pas. Après, attention, hein, peut-être aussi que c'est un lien. Là, j'ai un message qui m'a sauté aux yeux, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes enceinte et peut-être qu'il va falloir annoncer votre arrêt maladie à votre patron. Et du coup, bon, mais voilà, c'est silence radio, on ne va plus au travail, hein, c'est possible. C'est possible aussi. Mais vous voyez, je le généralise parce que toutes les Capricornes ne vont pas tomber enceintes. Hein, voilà, pour ceux qui ne veulent pas ou pour ceux qui c'est déjà passé, bon voilà, laissons-les tranquilles. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des choses voilà, qui se trament en amont ou un peu qui se cachent dans la vie perso et qui va maintenant être annoncé officiellement dans la vie pro. Voilà. Donc là, on vous dit, tes projets, ils ont été faits doucement mais sûrement. Vous voyez la carte 45. 45, ça fait 9. De nouveau, j'ai vachement le 9 qui ressort, quoi, la gestation, voilà, le côté, cette période de 9 mois, 9 semaines, je sais pas. Enfin, vous voyez, ça doit vous parler. Donc, on parle de protection, double protection, magnifique. Sur le domaine financier, j'ai pas de problème, aucun problème. Il y a des choses qui ont mis du temps à se mettre en place. On a peut-être galéré à avoir des réponses, à avoir des feux verts, à se mettre peut-être dans le vert, à stabiliser les finances, à mettre peut-être quelqu'un à l'abri ou se mettre à l'abri, trouver sa stabilité. En tout cas, on a tenté plein de choses et ça y est les amis, ça se met en place. Mais alors là, vous le devez peut-être qu'à vous-même et certainement même parce que vous avez gardé les choses pour vous, vous avez fait les choses dans votre coin, patiemment, intelligemment, et ça paye, vous voyez, ça paye. Mais alors, hein, beaucoup d'efforts, bravo à vous. On va tout recouvrir là. Allez hop, je ne me suis pas emballée là. On va tout recouvrir. Vous voyez, on vous dit que les choses bougent, les choses avancent, hein. Il y a le trafic. Je vous rappelle que l'argent, c'est une énergie comme une autre, hein. Il faut qu'il y ait du fluide en fait. Donc là, ça y est, ça repart.
ça repart, vous allez vous sentir plus libre, plus détendu, vous voyez, on porte moins de responsabilités, moins de poids. Vraiment, il y a l'abondance qui est là, les amis. Il y a vraiment une très très bonne nouvelle. Peut-être que le mois de mai termine ce que je viens de dire, quoi. C'est peut-être la fin de cette période et vous allez enfin avoir une bonne réponse autour du 6, 7, 8, 9, 10, quoi. Voilà, vous voyez, entre la première et la deuxième semaine, on a une bonne nouvelle qui fait que ça y est, je suis bien, je suis mieux, j'ai cet accord, j'ai ce feu vert, voilà, j'ai ce papier, cette signature, voilà, pour certains, ça va être un déménagement, pour d'autres, ça va être un engagement professionnel, pour d'autres, ça va être, je sais pas moi, un dossier d'accepter, vous voyez, un aménagement vivre à deux, forcément, ça va soulager les finances, enfin voilà, il y a quand même vachement de positifs, de très très beaux messages autour du côté financier et matériel. Pour certains, il va être question peut-être de réparation ou de trouver, comment on appelle ça? De trouver une solution sur le véhicule. Si vous avez des soucis par rapport à la voiture, et bien là, on vous dit, ça y est, tu vas trouver la solution, la panne, ce qu'il faut pour ne plus y revenir, voilà, une bonne fois pour toutes. Et maintenant, être tranquille et rouler jeunesse, quoi, comme on dit. Donc déjà, ça, c'est plutôt pas mal aussi, ça apaise les esprits. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, franchement, on vous voit avoir des bonnes nouvelles, quoi, qui vous rassurent et qui vous font du bien, quoi. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Je vais faire d'un côté, je vais me mettre là, oui, parce que c'est un peu encombré, donc je me mets là. Je vais faire les célibataires et les couples après. Allez, on y va. Les Capricornes célibataires. Donc, qu'est-ce qui se passe, mes célibataires? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de nouveau qui est là. Encore une fois, on a la nativité, hein. La nativité, la grossesse, c'est un truc de fou, hein. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des Capricornes femmes ici qui souhaitent avoir un enfant et qui se posent des questions à savoir si, voilà, est-ce que vous allez être un jour maman? Est-ce que vous allez trouver la bonne personne? Je ne sais pas me mettre. C'est possible. C'est possible, mais ne commencez pas, on vous dit, voyez, à vous monter la tête ou à vous torturer l'esprit sur ça. Donc, déjà, on parle de bonheur, de bonheur. La famille, vous voyez, la famille très importante. Soit vous avez déjà des enfants, qu'importe l'âge, et du coup, vous vous inquiétez à savoir si vous allez rencontrer quelqu'un qui va matcher avec tout le monde, la famille, les enfants, enfin voilà. Vous pouvez avoir cette inquiétude-là. Ou alors être préoccupé en ce moment par votre famille, les descendants ou les ascendants, hein, peu importe, mais voilà, par rapport à, c'est par rapport à votre famille, peut-être que vous êtes préoccupé par rapport à quelqu'un, mais il faut penser à vous aussi, là, hein, parce que là, on vous dit clairement, il y a le bonheur qui est là, prêt à frapper à ta porte, et il va falloir que tu apaises un peu ton esprit par rapport à ça. Faire confiance à ce que l'univers t'envoie. Regardez, magnifique quand même, on a un beau ciel bleu sans nuages. Et ouais, et ça c'est le côté, on va dire, ça c'est le pour, ça c'est le contre, et ça c'est un peu l'évolution, quoi, vous voyez. Donc le pour, c'est qu'il y a quand même une très belle situation qui se met en place, puisqu'on voit quand même le ciel bleu, le bonheur, qui vraiment vous dit, bon mais là, tu as tout maintenant pour être heureux, pour être heureuse. En tout cas, cette personne est pas très loin d'arriver, hein, clairement. Ce qui peut contrer, c'est tes responsabilités, toutes tes peurs, tes doutes et peut-être écouter tout le monde. On vous dit attention, alors je dis pas que les gens sont des ennemis, pas du tout. Là, on vous dit peut-être que chacun a ses peurs, chacun a ses doutes et chacun a sa projection. D'accord? On ne peut pas vivre avec l'angoisse de tout le monde. D'accord? Donc, oui, ils vont vous dire peut-être certains proches, attention, parce que là, tu t'es déjà morflé ici, tu t'es déjà trompé comme ça. Donc, c'est gentil, c'est gentil. Mais il ne faut pas non plus ressasser toutes les erreurs ou tout le négatif, vous voyez. Donc, c'est bien, en fait, ils sont même limite trop gentils, trop protecteurs, quoi. Mais il faut aussi que vous fassiez à votre ressenti, d'accord? Donc là, pour moi, votre situation, elle va changer radicalement, vraiment. Et là, on a envie de construire quelque chose et tout ça. Et ça me fait vraiment penser à ça, à quelque chose de nouveau, une attirance physique, l'envie de s'engager et même d'aménager ensemble. Ça peut aller trop vite. C'est pour ça ici que ça s'en mêle.
que les gens vous disent attention, tu vas trop vite, nanani, nanana. Mais vous vivez quand même un bonheur incroyable. Vous voyez? Donc là, moi, c'est de très, très, très bon augure, les amis. J'ai vraiment l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui va savoir parler à votre cœur, qui va savoir vous apaiser, vous élever et avec qui vous allez vouloir vous engager. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Vous voyez? C'est incroyable. Donc là, votre situation va changer pour moi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Allez, je vais passer au couple. Mes petits capricornes en couple. On y va. Les capricornes en couple. Bon, on a la carte déjà de l'évolution, l'élévation. Alors, un nouveau départ. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu quelque chose. Est-ce que on se redonne une chance? Est-ce que on a eu besoin de prendre un peu l'air? On va aller voir. Eh oui, peut-être que vous avez eu besoin de respirer un peu là. J'ai l'impression que, alors, c'est un peu à double tranchant, dans le sens où il faut pas trop s'isoler, pas trop se renfermer non plus, parce que sinon, ben, vous êtes votre propre ennemi. Mais peut-être que, ouais, voilà, votre partenaire, la famille, la routine, vous voyez, peut-être si vous avez des enfants, tout ça, ça vous a pas étouffé, mais besoin de se retrouver et de gérer ses émotions. On est un peu tendu, un peu à fleur de peau, là, j'ai l'impression, les amis. Ouais. Et là, là, on tire un peu la langue parce que c'est un peu compliqué. Mais on a eu tout à l'heure l'évolution qui a sauté. Et là, on vous parle quand même de réussite. Donc, vous allez réussir à vous refaire votre petite santé. Vous allez pouvoir aller mieux. Peut-être que c'est un lien avec le pro, avec cette faim, besoin de faire autre chose. Hein. Si vous travaillez en couple ou en famille, bon, mais peut-être que là, il va falloir changer les choses. C'est possible. Quoi qu'il arrive, on vous dit, vous êtes en train de construire quelque chose. Peut-être qu'on peut construire une famille avec son partenaire, là, ou sa partenaire. En plus, hein, on rejoint le tirage premier. Donc là, c'est possible. Là, en tout cas, on vous dit, je pense que vous êtes avec la bonne personne. Après, vous adaptez. Mais moi, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, les Capricornes, vous avez envie de construire, en tout cas. Vous avez envie de construire. Vos émotions vous font parfois faux bond. Il vous faut vous isoler pour vous calmer ou retrouver votre calme, votre sérénité. Chose que vous allez réussir à faire haut la main, puisqu'on a quand même la carte de la réussite et tout ça. Vous avez beaucoup, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, mais vous êtes un peu une tête brûlée. Donc, il faut aussi, pour pouvoir ressentir ces intuitions, il faut aussi ralentir. Vous voyez? Ralentir. Parce que là, on vous le dit, vous êtes parfois votre propre ennemi, vous avez besoin de personne. Et donc, avant de tout envoyer balader comme ça, et de tout ouais, envoyer valser, on se calme et vous allez voir que petit à petit, ça va revenir, les choses vont s'apaiser. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien, vous voyez. Peut-être que vous vous posez des questions, à savoir est-ce que nos projets vont se mettre en place, qu'est-ce que je veux moi en fait. Il ne faut pas tout mélanger entre vous et votre couple. Après, là, je parle vraiment à des couples qui sont dans cet état d'esprit, pas, pas par exemple si vous avez déjà décidé de quitter votre partenaire, ben, regardez plutôt le célibat ou plutôt votre signe ascendant ou lunaire, vous voyez, plutôt le lunaire d'ailleurs, si vous avez décidé de rompre, vous voyez. Là, je parle avec des couples où il y a des hauts et des bas, mais ça va, je ne projette pas une séparation. Mais je me verrais bien tout valser quand même, juste pour voir ce que ça fait. Vous voyez, mais ça, c'est l'impulsivité qu'il y a en vous. Parce qu'on vous dit qu'après, ça va. Ça va. C'est juste que là, au mois de mai, attention à vos émotions. Isolez-vous quand ça ne va pas. Vous êtes fatigué, dites-le. Voilà, on construit à deux, on est à deux. Donc, il faut aussi partager ces moments quand c'est pas facile pour pouvoir, enfin, pour que l'autre puisse prendre le relais, en fait, et vous soulager. Et l'autre peut aussi comprendre que vous avez tout ça à gérer et que parfois la vie perso, eh ben, elle peut passer au second plan, par exemple. Certains jours, des fois 2, 3 jours d'affilée, des fois. Bon, mais voilà, eh ben, vous avez le droit. C'est tout. Dites-le. Ne faites pas les têtes dures à dire je gère tout, c'est bon. Non, non, vous ne gérez pas tout. Hein. Personne n'est surhumain, les amis. Allez, on y va. On finit avec un message de fin. Un, deux, il va me manquer une.
Voilà. Tiens, on finit avec l'amour en plus, vous voyez. Donc, célibataire ou couple, on voit qu'il y a de l'amour autour de vous. Tiens, la maison, mais c'est incroyable, incroyable. Donc là, les amis, hein, les célibataires, on voit bien qu'on vous amène un très beau cadeau. Les couples, pareil, hein, on affirme que là, la maison, on va retrouver l'amour, la sérénité, la tranquillité, tout ça, la paix. On peut aussi parler d'un cadeau, un cadeau de l'amour dans la maison, ça peut parler d'un bébé, ça peut parler d'une nouvelle maison, ça peut parler d'une nouvelle stabilité. En tout cas, on vous parle de beaux cadeaux, de belles opportunités. Vous allez aller mieux, mes amis. Là, vraiment, vous allez vous sentir puissant à la fin du mois. Vous allez voir que tout est à jour, tout est clair, tout est clean et on se sent bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On se sent super bien. Donc, on profite, les amis, de ce mois de mai. On kiffe, on n'envoie pas tout valser, on se calme et on laisse venir les choses. Ok? Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.